Asservir ta vie à l'approbation des autres, c'est comme construire ta maison sur du sable. Il se peut qu'un instant cela semble solide, il se peut même qu'elle paraisse stable sous le soleil, mais il suffit du premier vent fort pour que tout s'effondre et te laisse exposé. C'est ainsi que vivent beaucoup de gens, en attendant que quelqu'un d'autre les soutienne, qu'une voix extérieure leur donne de la valeur, qu'une reconnaissance momentanée leur rappelle qu'ils existent. Et quand cela manque, ils se sentent vides, incapables de marcher seuls. Mais la vérité est dure. Personne ne viendra te sauver. Personne ne portera ton combat. Et tant que tu continueras à croire que ta force dépend des autres, tu resteras attaché à des chaînes invisibles que tu acceptes toi-même de porter. Le stoïcisme ne vient pas adoucir cette réalité, mais la frapper devant toi, pour que tu te réveilles enfin. Car ce n'est que lorsque tu comprends que la solitude n'est pas une punition, mais un terrain d'entraînement, que tu commences à voir le silence comme un maître et non comme un ennemi. Ce n'est pas un message confortable, il ne cherche pas non plus à plaire. C'est un appel à briser la dépendance émotionnelle, à laisser derrière soi le besoin d'applaudissements, à endurcir l'esprit pour résister et avancer sans excuse. Si tu le comprends, tu arrêteras de demander la permission d'être fort. Si tu l'appliques, tu deviendras quelqu'un qui n'a besoin de personne pour rester debout. Et si tu vas jusqu'au bout, tu découvriras 8 leçons qui peuvent marquer un avant et un après dans ta vie, à condition que tu aies le courage de les écouter et surtout de les pratiquer. 1. Apprends à trouver dans le silence le véritable commencement de ta force. Le silence est comme une forge invisible, un lieu où le bruit du monde n'entre pas et où le métal de ton caractère commence à se modeler avec le feu de ton propre esprit. Imagine-toi au milieu d'une tempête, avec des éclairs et des tonnerres qui tombent autour de toi. Alors que tout le monde court chercher un abri, l'homme qui s'est tiré parti du silence reste immobile, non pas parce qu'il ignore le danger, mais parce qu'il comprend qu'en lui-même, il a un espace où la tempête n'arrive jamais. Cet endroit est à toi, mais la plupart le craignent parce que dans le silence apparaissent les voix internes que nous essayons toujours de faire taire avec des distractions, des conversations vides et du bruit constant. Le silence est inconfortable parce qu'il dévoile la vérité. Lorsque tu cesses de parler et d'écouter l'extérieur, ce qui reste est ce que tu es vraiment, sans masque ni ornement. Là, tes peurs, tes insécurités, tes pensées les plus sombres se révèlent, et c'est pourquoi tant de gens le fuient. Mais ce que les faibles évitent, les forts l'utilisent comme une arme. Le silence devient le gymnase mental où tu entraînes la discipline, où tu apprends à ne pas réagir impulsivement et où tu cultives la clarté au milieu du chaos. Les stoïciens comprenaient bien ce pouvoir. Marc Aurèle écrivait pour lui-même dans le calme de l'aube, parce qu'il savait que le silence lui montrait ce qu'il avait besoin d'ordonner avant de faire face à l'Empire. Le silence n'est pas vide, c'est un espace fertile où germent la force et la tranquillité. Et si tu veux apprendre à ne plus dépendre des autres, tu dois commencer par t'asseoir avec toi-même, sans excuse ni évasion, en acceptant chaque pensée qui apparaît et en lui donnant une place sans peur. Dans la vie quotidienne, cela se pratique par des actes petits mais fermes. N'allume pas de musique tout le temps pour noyer ce que tu penses. Ne remplis pas chaque minute avec des mots inutiles, ni des conversations qui cherchent seulement à tuer l'ennui. Apprends à marcher sans écouteurs, à travailler sans distraction, à respirer profondément sans avoir besoin de stimuli externes. Là, dans ce vide apparent, ton esprit commence à organiser ce qui compte et à jeter ce qui ne sert pas. Tu découvres que le silence ne t'affaiblit pas, il te durcit, parce qu'il te force à affronter ce que tu es vraiment et non ce que tu sembles être devant les autres. Beaucoup pensent que le pouvoir se trouve dans le fait de parler fort, de s'imposer avec des mots ou de remplir des espaces avec du bruit. Mais le véritable pouvoir réside dans le calme de celui qui n'a pas besoin de crier pour être entendu. Le silence te donne une autorité différente parce qu'il t'apprend à mesurer tes mots, à les utiliser seulement quand ils sont nécessaires et à laisser le poids de ta présence suffire.
C'est la force qui ne dépend pas des applaudissements ni de l'approbation. Chaque minute de silence conscient est une brique dans la construction de ta force intérieure. Ne le sous-estime pas, car lorsque la vraie tempête arrivera, lorsque le monde te demandera des décisions difficiles ou que la vie te mettra au pied du mur, tu n'auras pas le temps de chercher un soutien externe. La seule chose qui restera sera ce que tu as construit pendant ces heures de silence avec toi-même. Et si tu le pratiques avec constance, tu découvriras qu'en toi se trouve un pouvoir plus grand que tu ne l'imagines. Un pouvoir qui ne dépend de personne, un pouvoir qui naît au plus profond de ton calme. Le silence est le commencement de ta force, mais seulement si tu as le courage de l'affronter. Alors que les autres fuient vers le bruit, tu dois rester là, sur ce terrain inconfortable, jusqu'à ce que l'inconfort se transforme en tempérament et la solitude en discipline. Alors, et seulement alors, tu comprendras que tu n'étais jamais vide, tu avais simplement besoin de t'écouter vraiment. 2. Accepte que personne ne viendra te sauver et deviens le maître de ta vie. Croire que quelqu'un d'autre résoudra tes problèmes est comme attendre qu'un bateau qui n'a jamais quitté le port vienne te sauver d'une île. Tu peux rester à regarder l'horizon pendant des années, mais la réalité ne change pas. Personne ne viendra. Et plus tôt tu l'accepteras, plus tôt tu commenceras à construire ton propre radeau. C'est la différence entre ceux qui sombrent dans l'attente et ceux qui apprennent à nager seuls. La plupart vivent piégés dans cette illusion, espérant que la famille, les amis, un partenaire ou même la chance apparaissent pour résoudre ce qu'ils n'ont pas le courage d'affronter eux-mêmes. Mais le stoïcisme est clair et direct. Ta vie est à toi, ton combat est le tien et ton salut dépend uniquement de toi. Accepter que personne ne te sauvera ne signifie pas perdre espoir en le monde. Cela signifie retrouver l'espoir en toi-même. Parce que tant que tu croiras qu'un autre doit te porter, tu resteras faible, toujours en attente, toujours dépendant. Au contraire, lorsque tu comprends que personne ne portera ta croix, tu découvres une force que tu n'imaginais pas. C'est comme si soudainement l'obscurité s'éclaircissait et tu voyais que tu avais toujours eu la torche que tu cherchais tant dans tes mains. Le problème est que la dépendance est confortable. Attendre que quelqu'un te relève est plus facile que de te relever seul. Mais ce confort est un poison lent, car il éteint la volonté et transforme la vie en une lamentation constante. L'homme fort ne s'assoit pas pour attendre, il se lève et agit même s'il tremble de peur, parce qu'il sait que même s'il échoue, cette tentative le rend plus solide que n'importe quel sauvetage externe. Dans la vie quotidienne, cela s'applique chaque fois que tu choisis d'arrêter de blâmer les autres pour ce que tu n'accomplis pas. Personne n'a l'obligation de te pousser, personne n'a la responsabilité de te motiver, personne ne doit te sauver de tes erreurs. C'est toi qui dois te relever après une défaite, toi qui dois ordonner tes pensées après un échec, toi qui dois faire le premier pas quand personne d'autre ne croit que tu peux le faire. C'est l'essence d'être le maître de ta vie. Arrêter de transférer ton pouvoir à d'autres mains et reprendre le contrôle de ton destin. Les stoïciens le répétaient avec force. Ce que les autres font pour toi n'est pas sous ton contrôle, mais ce que tu décides de faire de ta propre existence l'est. Épictète disait que si tu attends que les choses se passent comme tu le souhaites, tu souffriras. Mais si tu travailles avec ce que tu as, tu seras libre. Personne ne peut marcher pour toi. Personne ne peut penser pour toi. Personne ne peut se battre pour toi. Et si tu l'oublies, tu remets les clés de ta vie à quelqu'un qui ne sait même pas où il doit te mener. Lorsque tu assumes cette vérité, tu changes ta façon de faire face au jour. Tu n'attends plus que quelqu'un te motive pour t'entraîner. Tu te lèves et tu le fais. Tu n'attends pas que quelqu'un te soutienne pour commencer un projet. Tu fais le premier pas avec tes propres ressources. Tu n'as pas besoin qu'on te dise quoi faire, parce que tu sais que le seul qui portera les conséquences, c'est toi. C'est la liberté d'accepter que personne ne viendra te sauver, et même si cela semble dur, cette dureté est libération. Parce que le jour où tu arrêteras de regarder l'horizon en attendant un bateau, tu commenceras à construire ta propre sortie avec tes propres mains.
Et quand tu réussiras à avancer, tu n'auras pas à remercier quelqu'un de t'avoir sauvé. Tu n'auras qu'à reconnaître ton propre courage. Ce moment sera le début de ta véritable indépendance, le jour où tu comprendras que le seul capitaine de ta vie, c'était toujours toi. 3. Comprends que les chutes enseignent plus que n'importe quel conseil. Une cicatrice sur la peau en dit plus que 1000 avertissements. Tu peux entendre quelqu'un te dire 100 fois que le feu brûle, mais tant que tu n'approches pas ta main et ne ressens pas la brûlure, tu ne comprends pas la leçon dans son intégralité. C'est ainsi avec les chutes dans la vie. Des maîtres silencieux qui enseignent durement ce que les conseils, aussi sages soient-ils, ne peuvent graver dans ton esprit ni dans ton caractère. La différence entre celui qui grandit et celui qui stagne ne réside pas dans l'évitement des chutes, mais dans ce qu'il fait après avoir heurté le sol. Beaucoup voient l'erreur comme une défaite définitive, comme une marque qui les définit pour toujours. Ils pensent que trébucher est une preuve de faiblesse, alors qu'en réalité, c'est une opportunité déguisée. La chute te révèle tes limites, te montre où tu as été imprudent, quels détails tu as négligés et combien il te reste encore à apprendre. Cette connaissance, tu ne l'obtiens d'aucun livre ni de la bouche d'un autre. Seule l'expérience la donne. C'est pourquoi les stoïciens n'ont jamais cherché une vie sans trébuchement, mais une vie où chaque trébuchement est utilisé comme une marche. La peur de tomber est ce qui paralyse beaucoup de gens. Ils veulent la sécurité de marcher sur un sol lisse, où rien ne peut les faire perdre l'équilibre. Mais cette illusion est dangereuse, car elle les empêche de prendre des risques, et celui qui ne prend pas de risques n'apprend jamais à se renforcer. L'enfant qui apprend à marcher tombe encore, et chaque coup contre le sol fait partie de son entraînement. L'adulte devrait le comprendre de la même manière. Les chutes ne sont pas des signes d'échec, elles font partie du processus naturel de croissance. Dans la vie quotidienne, cela signifie accepter tes erreurs sans drame et les utiliser comme carburant. Si tu échoues dans une entreprise, ce n'est pas la fin. C'est une leçon qui t'apprend où ajuster et comment te préparer mieux. Si une relation se termine, ce n'est pas un signe que tu ne mérites pas l'amour. C'est une opportunité pour apprendre quel schéma tu dois lâcher et ce que tu dois exiger de toi-même et des autres. Si tu perds une opportunité, ce n'est pas une punition, c'est une leçon qui te montre l'importance d'être plus alerte et prêt pour la suivante. Chaque chute renferme une leçon que tu n'aurais pas acquise autrement. Les stoïciens insistaient sur ce point. Ce qui semble mauvais en surface peut se transformer en quelque chose de précieux si tu sais comment l'utiliser. Sénèque disait qu'aucune adversité ne peut être appelée malheur si tu en tires une leçon. C'est ce changement de vision qui te rend fort, car au lieu de maudire la chute, tu la remercies comme faisant partie du chemin. Cela ne signifie pas que tu aimes la douleur, mais que tu comprends sa fonction. La douleur est le maître qui sculpte ton caractère et te force à mûrir plus rapidement que n'importe quel conseil répété. Quand quelqu'un évite de tomber à tout prix, ce qu'il fait en réalité, c'est éviter de grandir. Mais quand tu acceptes le coup avec intégrité, quand tu te relèves et continues d'avancer, tu deviens invincible. Parce que tu n'as plus peur de te tromper à nouveau, tu ne crains plus la perte ni la critique, tu n'as plus besoin que quelqu'un d'autre te dise quoi faire. Tu sais déjà que chaque fois que tu tombes, tu te relèveras avec plus de clarté et de résilience. Les cicatrices ne sont pas une honte, ce sont des médailles d'expérience. Et si tu veux arrêter de dépendre des autres, tu dois apprendre à valoriser tes propres chutes plus que les conseils qu'on te donne. Écoute les autres, oui, mais comprends que ce qui te forgera vraiment sera ce que tu vivras et surmonteras par ton propre effort. Seulement ainsi, la vie cessera de te sembler un champ de mines et commencera à se transformer en un champ d'entraînement. Et sur ce terrain, chaque chute sera une leçon qui te rapprochera un pas de plus de la force intérieure. 4. Arrête de dépendre des autres et apprends à bouger par ta propre volonté. Attendre que quelqu'un d'autre te pousse à bouger est comme avoir une voiture avec son propre moteur et continuer à demander qu'on te remorque.
Tu peux avoir toute la capacité d'avancer, mais tant que tu continues à dépendre de l'impulsion extérieure, tu seras l'esclave de la disponibilité et de l'intention d'autrui. Et si un jour personne n'apparaît, tu resteras immobile, non pas par manque de force, mais par manque de décision. C'est la tragédie silencieuse de beaucoup de gens. Ils vivent en attendant que quelqu'un leur dise quand, comment ou pourquoi avancer. Il est facile de tomber dans l'habitude de la dépendance, demander l'approbation avant d'agir, attendre le conseil avant de prendre une décision, rester paralysé jusqu'à ce que quelqu'un d'autre fasse le premier pas. Mais ce qui semble être du confort est en réalité une prison. Car vivre en dépendant des autres te vole l'initiative, te vole le temps et te vole l'identité. Le stoïcisme ne te demande pas d'ignorer les autres, il te demande de ne pas mettre ton pouvoir entre des mains que tu ne peux pas contrôler. Quand tu apprends à bouger par ta propre volonté, tout change. Tu ne fais plus les choses parce que les autres te l'exigent, tu les fais parce que tu as une direction claire. Tu n'as pas besoin de motivation extérieure pour commencer ta journée parce que tu as déjà décidé que ton engagement est avec toi-même. Tu ne demandes pas la permission d'agir parce que tu as compris que personne d'autre ne connaît ton chemin comme toi. C'est l'essence de l'autodétermination, agir avec conviction et non par réaction. Dans la vie quotidienne, cela s'entraîne comme n'importe quel muscle. Commence par prendre de petites décisions sans demander de validation. Organise ton temps sans dépendre de quelqu'un d'autre pour te rappeler ce que tu dois faire. Lève-toi tôt sans que personne ne te réveille. Fais de l'exercice sans attendre de la compagnie. Apprends de nouvelles choses parce que tu l'as décidé, pas parce que quelqu'un d'autre t'a poussé. Chaque petit acte de volonté renforce l'autonomie. Les stoïciens avaient clairement compris que la maîtrise de soi était une vertu essentielle. Épictète disait que si tu t'habitues à dépendre de la stimulation extérieure, tu seras comme une feuille emportée par le vent. Aujourd'hui, quelqu'un t'encourage et tu avances. Demain, personne ne te dit rien et tu t'arrêtes. Tu ne peux rien construire de solide à partir de cette instabilité. Tu as besoin d'être la source de ta propre impulsion. Cela ne signifie pas que tu dois te fermer au monde, mais que tu ne peux pas construire ta vie sur l'énergie des autres. Parce qu'il y aura des jours où personne ne t'accompagnera, où personne ne croira en toi, où tu seras seul face à tes objectifs et à tes doutes. Et c'est précisément là que ta véritable force se révèle, quand tu agis sans que personne ne t'applaudisse, sans que personne ne te regarde, sans que personne ne te motive. Bouger par ta propre volonté, c'est te libérer. C'est ne pas rester coincé en attendant des instructions. C'est avoir le caractère pour construire sans supervision et avancer sans dépendre de l'enthousiasme des autres. Quand cela se produit, tu deviens imparable, parce que tu n'es plus lié à des conditions extérieures. Tu deviens le genre de personne qui n'a pas besoin de pression pour agir, parce qu'en toi vit déjà une force qui te guide et te soutient. C'est le genre de force que personne ne peut te donner et que personne ne peut te retirer. Tu ne l'as construit que toi-même, pas à pas, décision après décision, jusqu'à ce qu'un jour tu découvres que tu n'as pas besoin d'être poussé, parce que tu es déjà en mouvement. 5. Transforme la solitude en entraînement, pas en punition. La solitude n'est pas une cellule sombre comme beaucoup l'imaginent. C'est un dojo invisible, un espace d'entraînement où, au lieu de coups, on affronte des pensées. Dans cet endroit sans bruit, sans distraction, sans voix extérieures, le seul adversaire, c'est toi. Et même si au début cela semble inconfortable, c'est là que se forge le véritable caractère. Celui qui n'a jamais entraîné en solitude aura du mal à résister quand le monde lui retirera le soutien, les applaudissements et la compagnie. La plupart des gens ont peur d'être seuls parce qu'ils ont été éduqués pour croire que la présence des autres donne de la valeur, que le silence est un ennemi et que l'absence de stimulation est un échec. Mais le stoïcisme renverse complètement cette idée. Il ne s'agit pas de rejeter le monde, mais de ne pas en avoir besoin pour être en paix. La solitude, lorsqu'elle est choisie et utilisée avec un but, devient l'une des armes les plus puissantes de l'être humain. Parce que c'est là que tu découvres ton vrai visage, où tu découvres ce que tu penses quand personne ne te distrait.
Ce que tu ressens quand tu ne joues pas un rôle. Être seul ne signifie pas être vide. Cela signifie avoir le courage de regarder à l'intérieur sans chercher une sortie immédiate. Et cela demande plus de force que de s'adapter à n'importe quel groupe. Celui qui fuit la solitude ne se connaît jamais lui-même. Il cherche toujours la validation, la distraction ou la compagnie pour ne pas affronter ce qu'il porte en lui. Celui qui l'affronte, par contre, trouve des réponses qui ne s'achètent pas et ne s'enseignent pas, des réponses qui n'arrivent que lorsque tu arrêtes de fuir. Dans la vie quotidienne, transformer la solitude en entraînement implique d'apprendre à profiter de tes propres espaces sans dépendre du téléphone, des réseaux, des conversations superficielles ou des stimuli constants. C'est marcher sans compagnie et ne pas te sentir incomplet. C'est déjeuner sans parler à personne et ne pas ressentir de honte. C'est travailler sur tes projets sans avoir à partager chaque étape avec d'autres, juste pour te sentir accompagné. Cette pratique silencieuse crée une autonomie qui n'a pas besoin d'ornement parce qu'elle est basée sur quelque chose de beaucoup plus solide, la maîtrise de soi. Les stoïciens le savaient. Ils ne se retiraient pas du monde par mépris, mais par sagesse. Marc Aurèle trouvait sa clarté dans l'introspection solitaire. Sénèque écrivait au milieu de son exil, découvrant que le pouvoir de ses idées ne dépendait d'aucun contexte social. L'isolement ne les affaiblissait pas, il les renforçait. Et toi aussi, tu peux utiliser ce modèle si tu arrêtes de voir la solitude comme une condamnation et commences à la voir comme un privilège. Parce que lorsque tu arrives à être avec toi-même sans sentir qu'il te manque quelque chose, lorsque le silence ne te fait pas peur, lorsque tu n'as pas besoin de compagnie pour te sentir précieux, tu as atteint une forme de liberté que beaucoup ne comprennent même pas. Tu n'es plus à la merci de qui te parle ou qui t'ignore, qui te cherche ou qui te laisse. Tu as construit un centre en toi qui ne se brise pas avec l'abandon ou l'indifférence. Et dans ce centre, tu peux penser clairement, agir avec intention et décider à partir de la vérité, non pas à partir du besoin. Là, tu ne demandes plus à être complété, parce que tu comprends que tu es déjà entier. Tu n'exiges plus qu'on te valide, parce que tu sais ce que tu vaux sans que quelqu'un d'autre te le dise. C'est la transformation qui se produit dans la solitude bien utilisée. 6. Reconnais que seul toi comprends ta lutte et avance avec intégrité. La vie est comme une guerre silencieuse qui se livre dans des tranchées invisibles. De l'extérieur, beaucoup pensent que tout est calme. Mais seul toi sais combien de batailles tu affrontes chaque jour. Personne ne voit ce que tu penses avant de dormir, ce que tu tais pour ne pas briser, ce que tu portes sans demander d'aide. C'est ta guerre, et même si d'autres donnent leur avis, jugent ou minimisent, la réalité est une. Personne ne comprend ta lutte comme toi. L'un des pièges les plus courants est d'attendre que les autres valident ce que tu ressens ou reconnaissent ce que tu traverses. Mais ce désir est dangereux, car il donne ta force à des critères étrangers. Quand tu vis en cherchant la compréhension extérieure, tu ajustes tes pas au regard de l'autre, et petit à petit, tu cesses d'avancer avec intégrité pour avancer avec approbation. C'est là que ton chemin se brise, parce que ce que les autres ne comprennent pas, ils le critiquent. Ce qu'ils n'ont pas vécu, ils le jugent. Et ce qu'ils ne ressentent pas, ils le rejettent. Le stoïcisme ne t'invite pas à durcir le cœur ni à te fermer au monde, mais il exige une clarté brutale. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre comprenne ton processus pour qu'il soit valide. Ton avancement est à toi. Ta douleur est ton maître. Et ta cohérence vaut plus que n'importe quel applaudissement. Avancer avec intégrité signifie marcher fidèle à tes principes, même quand personne d'autre ne les partage. C'est prendre des décisions difficiles sans chercher à ce qu'elles soient expliquées ou célébrées. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par ne pas justifier chaque pas, ne pas demander la permission de guérir à ton rythme, ne pas chercher à ce que tout le monde soit d'accord avec ta façon de surmonter ce qui t'a marqué. Si tu décides de t'éloigner d'un environnement toxique, tu n'as pas besoin que tout le monde l'approuve. Si tu choisis un chemin différent, tu n'as pas à expliquer chaque détail pour que les autres le respectent.
Avancer avec intégrité, c'est comprendre que ta bataille n'a pas besoin de narrateurs externes. Beaucoup échouent à ce stade parce qu'ils sont obsédés par le besoin d'être compris. Mais la compréhension d'autrui est un luxe, pas une obligation. Et pendant que tu attends que le monde te comprenne, la vie continue d'avancer sans toi. La maturité stoïcienne implique d'accepter l'incompréhension comme une partie naturelle du processus. Tout le monde ne comprendra pas pourquoi tu as changé. Tout le monde ne saura pas ce que tu as dû lâcher. Et ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que toi, tu saches pourquoi tu le fais. Sénèque disait que la plus grande tranquillité vient de vivre en accord avec ta nature. Cela signifie que ton jugement interne doit peser plus que l'opinion externe. Lorsque tu agis à partir de cette base, tu ne te brises pas avec la critique, ni ne t'élèves avec l'éloge, parce que les deux sont étrangers, éphémères, bruyants. Ce qui reste, c'est ce que tu sais en silence, que tu fais ce qui est juste, même si personne ne le célèbre. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la force intérieure. Parce que celui qui a constamment besoin d'approbation vit comme une marionnette de son environnement. Mais celui qui se suffit à sa conscience marche fermement, même en solitude. C'est la force qui naît de l'engagement envers tes valeurs, pas de la validation. Et cette force se construit chaque fois que tu choisis ce qui est difficile mais correct, ce qui est inconfortable mais cohérent. Tu n'as pas besoin de crier ta lutte ni de l'embellir. Tu as juste besoin de la vivre avec honnêteté. Parce que lorsque tu comprends que personne d'autre n'a la carte de ton chemin, tu arrêtes de chercher des compagnons qui ne connaissent pas la route et tu commences à faire confiance à ta boussole interne. Cette boussole est ton intégrité. Et avec elle, même si tout le monde doute, tu continues. Même si tout le monde se tait, tu avances. Et même si personne ne comprend, tu sais exactement pourquoi tu te bats. C'est la force silencieuse qui te rend invincible à tout. 7. Libère-toi du doux poison de la reconnaissance et agis par conviction. La reconnaissance est comme un bonbon empoisonné. Elle brille, attire, adoucit l'ego pour un moment, mais si tu en consommes en excès, elle t'affaiblit. Beaucoup finissent par devenir accros à ce goût, cherchant constamment l'approbation dans tout ce qu'ils font. Ils publient ce qu'ils accomplissent pour recevoir des applaudissements. Ils partagent chaque pas pour être validés. Ils parlent plus de ce qu'ils font, et peu à peu ils cessent d'agir par conviction pour commencer à agir par réaction. Le problème est que lorsque les applaudissements ne viennent plus, ils s'éteignent, se confondent, se sentent vides. Parce que leur énergie ne venait pas de l'intérieur, mais de l'écho extérieur. Agir à partir de la conviction est une autre histoire. C'est faire ce qui est juste sans avoir besoin de témoins. C'est construire en silence. C'est avancer même si personne ne regarde, même si personne ne félicite. Et cela, à une époque où tout est montré, publié et célébré avec des filtres, est une véritable révolution. Le stoïcisme t'apprend que l'essentiel n'a pas besoin de scène, et que la vraie valeur réside dans la cohérence même lorsque personne ne regarde. Beaucoup disent qu'ils font les choses parce qu'ils le ressentent, mais au fond, ils ne le font que lorsqu'ils savent que d'autres le remarqueront. Ils s'efforcent s'il y a une récompense, ils se disciplinent s'il y a un public. Mais si personne ne les voit, ils se dégonflent. C'est le symptôme d'une volonté faible, une volonté qui a été formée à base d'éloges et non de principes. Et lorsque les éloges disparaissent, leur motivation disparaît aussi. Dans la vie quotidienne, cela se brise avec de petits actes d'honnêteté. Ne dis pas ce que tu vas faire, fais-le. N'attends pas de reconnaissance pour chaque pas, fais le pas et continue. Ne cherche pas l'applaudissement pour avoir pris une bonne décision, reconnais toi-même sa valeur. Fais de l'exercice sans avoir besoin de le publier. Aide sans avoir besoin d'être applaudi. Lutte pour tes objectifs sans que personne n'ait à le savoir. Chaque action silencieuse renforce ton identité réelle. Les stoïciens en étaient conscients. Marc Aurèle, en tant qu'empereur, écrivait pour lui-même, non pour l'histoire. Il ne cherchait pas la reconnaissance, il cherchait la compréhension intérieure. Sénèque avertissait que vivre pour l'opinion des autres, c'est perdre la liberté.
Et Épictète disait que l'homme sage est celui qui agit bien même si tout le monde pense le contraire. C'est la force qui vient d'agir par conviction. Peu importe s'ils le voient, le comprennent ou le célèbrent, tu sais pourquoi tu le fais. Laisser la reconnaissance externe ne signifie pas mépriser les autres. Cela signifie que tu ne conditionnes plus tes actes à leur approbation. Cela signifie que tu ne te paralyses pas s'il n'y a pas d'applaudissements, que tu n'as pas besoin de crier tes succès ni de les embellir, parce que ton focus n'est pas sur comment ils le voient, mais sur comment tu le vis. C'est la vraie liberté, quand tu peux te tenir sur tes principes sans avoir besoin d'être applaudi. Et ce n'est pas facile, parce que nous sommes tous, à un moment donné, séduits par l'éloge. Mais le problème n'est pas de le recevoir, le problème est d'en avoir besoin pour continuer. Lorsque tu en fais une nécessité, tu donnes le contrôle de ton énergie aux autres. Et s'ils ne répondent pas comme tu l'espères, tu tombes. C'est pourquoi il est essentiel de couper cette dépendance avant qu'elle ne devienne une addiction. Fais-le pour toi, pour qui tu construis, pour ce que tu sais que tu vaux même si personne ne te le dit. La reconnaissance n'est pas mauvaise, mais elle ne doit pas être ton moteur. Le moteur doit être ta vision, ton éthique, ta décision d'être meilleur chaque jour. Et lorsque tu réussiras à agir à partir de là, tu découvriras une force qui ne s'éteint pas, une volonté qui n'a pas besoin d'applaudissements, une conviction si ferme que le bruit du monde ne pourra plus te distraire. 8. Ta propre source de force allume le moteur qui est en toi. En chaque personne, il y a un moteur éteint qui attend que quelqu'un d'autre l'allume. Certains attendent qu'il soit allumé par un partenaire, d'autres par un professeur, un objectif, une promesse ou une motivation soudaine qui arrive comme un éclair d'inspiration. Mais le problème est là, ils attendent. Et pendant qu'ils attendent, la vie passe. Les années s'accumulent et la frustration grandit, car ils continuent à croire que l'impulsion pour commencer doit venir de l'extérieur. C'est comme avoir un feu dans la poitrine, mais ne pas savoir que l'étincelle est dans tes propres mains. Le stoïcisme enseigne une vérité qui dérange mais libère. Tu es le seul responsable de l'allumage de ce moteur. Il n'y a rien de plus dangereux que de vivre en attendant d'être poussé par quelque chose d'externe. Parce que si ce qui te motive ne dépend pas de toi, alors ce qui te retient ne dépend pas non plus de toi. Être fort commence lorsque tu comprends que personne d'autre ne viendra te donner la permission ou l'énergie dont tu as besoin. Ta force ne peut pas dépendre d'une autre personne, ni d'un bon jour, ni d'une circonstance idéale. Être ta propre source de force, c'est apprendre à bouger même si tu n'en as pas envie. C'est prendre des mesures sans dépendre de l'humeur. C'est comprendre qu'il y a des jours où tu te sentiras sans motivation, sans compagnie, sans résultat, mais tu dois quand même agir. Parce que si tu attends de te sentir bien pour commencer, tu ne commenceras jamais. Ce moteur interne s'allume avec des décisions, pas avec des émotions, avec conviction, pas avec inspiration momentanée. Dans la vie quotidienne, cela se pratique lorsque tu décides de te lever, même si tu es fatigué, lorsque tu travailles, même si personne ne t'applaudit, lorsque tu continues, même si tu ne vois pas de résultats immédiats. C'est dans ces moments que la plupart des gens s'arrêtent, mais tu dois continuer. Parce que chaque pas que tu fais de ta propre volonté et non de ton humeur renforce le muscle le plus important, ton caractère. Les stoïciens le savaient très bien. Ils n'attendaient pas que le monde soit en leur faveur pour agir. Ils n'attendaient pas de se sentir prêts à faire ce qu'ils devaient faire. Ils agissaient avec discipline, avec direction, avec la certitude que le devoir est au-dessus du désir. Marc Aurèle n'avait pas le luxe de se demander chaque jour s'il avait envie de diriger un empire en crise. Il le faisait simplement parce qu'il avait compris que l'action guidée par des principes vaut plus que 1000 excuses ornées. Et toi, si tu veux arrêter de dépendre des autres, tu dois cultiver ce même feu. Un feu qui ne s'éteint pas avec la fatigue ni avec la critique. Un feu qui reste allumé parce que tu l'alimentes chaque jour avec des habitudes, avec de la concentration, avec des décisions difficiles prises en silence. Ce feu devient ton centre. Tu n'as plus besoin de motivation externe. Tu ne cherches plus quelqu'un pour te pousser, parce que tu es toi-même suffisant pour initier le mouvement.
Être ta propre source de force signifie aussi ne pas utiliser quelqu'un comme excuse pour ne pas avancer. Ne blâme pas tes parents, ton environnement, ton histoire. Tout cela peut influencer, oui, mais ne détermine pas. Ce qui détermine, c'est ce que tu décides de faire avec ce que tu as reçu, ce que tu choisis de construire à partir de tes ruines, ce que tu es prêt à maintenir quand tout autour de toi t'invite à abandonner. Le jour où tu arrêtes de chercher du feu à l'extérieur et que tu commences à l'allumer en toi, tout change. Parce que le rejet, la solitude, l'incertitude ne te retiennent plus. Tu n'as plus besoin de stimulation. Tu as juste besoin de te rappeler qui tu es, pourquoi tu fais ce que tu fais et où tu vas. C'est la force qui ne se brise pas, qui ne se prête pas, qui ne se négocie pas.